Alors là les frères, on va pas se mentir, on s'attendait tous à une organisation qui allait pas être exceptionnelle pour les JO. Tout le monde en parlait depuis plusieurs mois, quand on a vu les préparations, quand on a vu tout ça. On savait que ça allait pas être une organisation parfaite. Mais je vous dis la vérité, je m'attendais pas à ce point-là les frères. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi catastrophique. Pourtant, ça n'a pas encore commencé. Hein. Les JO n'ont pas encore commencé officiellement à l'heure où je vous parle et à l'heure où je fais cette vidéo. Ça va commencer seulement aujourd'hui. Parce que comme vous savez, la compétition officielle de football dans les Jeux Olympiques, elle commence un peu plus tôt que les autres disciplines. Et elle commence avant le coup d'envoi officiel des JO. Mais bref, tout ça pour dire les gars, que non seulement c'est un début catastrophique, mais surtout les gars, ça risque de s'empirer, ça risque d'être de plus en plus. Et je vais vous parler en connaissance de cause, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été assister au match Maroc-Argentine à Saint-Etienne. Et les gars, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à redire. Pour un seul match, les frères, pour un seul match, il y a énormément de choses à dire. Et on va en parler dans cette vidéo, les frérots. Et ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que je ne vais pas me gêner à mettre le doigt sur une organisation qui est cataclysmique. Je vous dis la vérité. Parce que les journaux français, les journaux européens de manière générale, mais surtout en France, quand il y a une compétition qui se joue en Afrique, quand il y a la CAN qui se joue, des articles, des vidéos, bref, des commentaires de manière générale pour critiquer le football africain, on en voit beaucoup les gars. Quand c'est pour critiquer l'Afrique, il y en a qui sont présents. Eh ben là les gars, on va aussi parler justement de ce qui se passe là actuellement pour ces Jeux Olympiques. Et je vous dis, par rapport à ce match, Maroc-Argentine à Saint-Etienne, alors les gars, on a tous vu, vous avez tous vu l'envahissement des supporters, mais je pense que même ceux qui étaient derrière leur télé, ils n'ont même pas vu 1% de ce qui s'est passé réellement les gars. Parce que comme vous savez, voilà, les consignes actuellement, c'est que t'as pas le droit de filmer, les diffuseurs n'ont pas le droit de filmer justement quand il y a des envahissements de terrain, pour justement éviter les gens de reproduire ça et éviter d'encourager les gens à le faire, comme vous savez, mais bref. Mais nous au stade, on a vu à quel point c'était un fiasco. On a vu à quel point ça a pris des proportions énormes. Vous l'avez vu, je vous ai montré ça dans mon vlog, et je vous ai dit à quel point c'était vraiment un cirque. On assistait vraiment à un cirque, c'était plus un match de football, c'était réellement un cirque les gars. Et ça, au sens propre comme au sens figuré, j'exagère même pas. T'as un gars, il te fait une roue. En plein stade, en plein terrain du stade Geoffroy Richard. En plein match, il est rentré pour te faire une roue. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça. Regardez le nombre de supporters qui sont présents. Ça, vous avez pas vu à la télé les gars. Ça, vous avez pas vu. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de la faute des organisateurs. Ce qui est vrai aussi, faut le dire. Hein. Bien sûr que je cautionne pas du tout ce qui s'est passé et je condamne totalement ceux qui sont rentrés sur le terrain. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la facilité avec laquelle ils sont rentrés sur le terrain. Ça, c'est pas normal, les gars, je suis désolé. Comment tu peux rentrer aussi facilement dans un terrain comme ça? Parce que là, ce que je vous ai montré, c'était des adultes. Des gens qui ont la trentaine, peut-être certains la quarantaine, je sais pas. Mais minimum la vingtaine, en tout cas. Donc encore qu'ils arrivent à rentrer, c'est une chose. Mais même qu'un petit enfant de 10 ans, il doit avoir 10 ans à tout casser, le premier à être rentré sur le terrain, qu'il soit rentré avec une telle facilité, qu'il ait pu s'approcher à ce point-là des joueurs, bah, c'est n'importe quoi les gars. Et de voir cette telle facilité en fait de rentrer sur le terrain, les gars, c'est simple. Je vous dis, si moi je voulais rentrer, je serais rentré sans problème les gars. Je serais rentré sans problème. Toutes les personnes qui sont pas rentrées au final, c'est juste parce qu'elles voulaient pas. Parce que, allez, il y a quoi, une cinquantaine, une soixantaine de personnes à tout casser qui sont rentrées sur le terrain. Sur peut-être 40 000 personnes. Donc imaginez-vous, les gars, imaginez-vous juste 2 secondes. On a tous voulu un jour rentrer sur un terrain de football, on a tous voulu tenter un petit peu et voir ce que ça fait. Mais les gars, vous imaginez si on avait tous pensé comme ça? C'est fini les gars, c'est fini. Et puis à ce moment-là, tu peux plus rien faire. À ce moment-là, tu risques absolument plus rien. Quand tout le stade il rentre sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là, c'est absolument trop tard. Et là, à ce moment-là, heureusement, dans ces 40 000 personnes, 99% c'est des gens raisonnés, des gens civilisés, des gens normaux, j'ai envie de vous dire. Imaginez-vous, ça avait été l'inverse. Imaginez-vous, t'aurais eu quelques fous furieux dans le stade et qui seraient rentrés. Il serait passé quoi, les gars? Il serait passé quoi? Déjà, sans même rentrer dans ce qu'ils auraient pu faire. Juste le fait de voir un tel nombre de personnes rentrer sur un terrain, tu fous le terrain en l'air directement. Tu fous le terrain en l'air directement, ça c'est une première chose. Pour un premier match des Jeux Olympiques, les gars, alors que ce stade il va accueillir encore pas mal de matchs, voilà, un terrain déjà qui est foutu. Ça c'est une première chose. On va aller encore plus loin. Il faut savoir une chose aussi.
Parce que ça, c'est ce que vous avez plus ou moins vu. Mais il y a des choses qu'il faut savoir. Les gars, comme vous savez, il y a eu des menaces qui ont été faites avant ces Jeux Olympiques. Il y a eu certaines personnes qui ont menacé de faire des attaques pendant ces Jeux Olympiques, les gars. On n'est pas fous, on a tous vu ça. Eh bien les gars, je vous le dis. Et je vous jure que c'est vrai, les frères. À l'entrée du stade, j'avais un sac gros comme ça, en fait. Ils m'ont pas fouillé mon sac, les frères. Alors, encore une fois, moi, c'est pas un problème, tant mieux. Enfin, je veux dire, j'avais rien à me reprocher, il y avait absolument rien de compromettant dans le sac. Mais là aussi, j'ai envie de vous poser la question, si j'étais un fou furieux, qu'est-ce qui serait passé, les gars? Si j'étais un dégénéré, si j'avais des choses suspectes dans mon sac, qu'est-ce qui serait passé, les gars? Parce que moi, à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est, ouais, tant mieux, je vais devoir éviter de tout sortir, tout montrer et tout ça. C'est pas plus mal. Mais je me suis dit aussi, d'un autre côté, je me suis dit, purée, imagine, ils font la même chose avec toutes les personnes qui rentrent dans le stade, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où je vous dis encore une fois, l'organisation, elle est vraiment plus qu'inquiétante, là. Vraiment. Et on va aller jusqu'au bout du truc. Imaginez-vous. Voilà, on va aller au bout du délire. Encore une fois, je suis dans un personnage, je suis un gars complètement dégénéré, complètement fou. Je rentre dans le stade, je me fais pas fouiller. J'ai peut-être des choses dangereuses dans mon sac. Et que je vois qu'à la fin, voilà, il y a 2 fils qui se touchent dans ma tête. Et moi aussi, j'ai envie de rentrer sur le terrain. En sachant que j'ai des choses peut-être dangereuses dans mon sac. Les gars, je vous pose la question encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer? Les gars, on parle d'une compétition, quand même, qui est censée être l'une des compétitions la plus suivie au monde. Une des compétitions avec le plus de budget. Une des compétitions avec la plus de reconnaissance. C'est les Jeux Olympiques, les frères. C'est peut-être la plus vieille compétition du monde. On parle pas de n'importe quoi. De voir des choses pareilles, les gars, c'est affligeant. Après, voilà, je parle d'organisation et surtout des organisateurs. Mais je vous dis la vérité, hein. Les bénévoles, ils font leur travail, ils ont fait leur travail. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y en a certains, comme je vous dis, celui qui m'a pas fouillé, c'est vrai que, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément la meilleure chose. Mais dans tous les cas, la vraie logique des choses, c'est quoi? C'est, tu rentres dans le stade, c'est pas qu'une personne qui te fouille, c'est plusieurs personnes dans l'idéal. Parce que je sais pas, vous allez me dire, ouais, peut-être que t'abuses. Mais à partir du moment où t'as vraiment eu des menaces d'attaque, justement, sur ces Jeux Olympiques, c'est pas la moindre des choses, c'est pas le minimum. Parce que bien sûr, voilà, une personne peut oublier de fouiller. Ça peut arriver, mais si t'as plusieurs personnes consécutives qui te fouillent, 2-3 personnes qui te fouillent, avant d'entrer dans un terrain, avant d'entrer dans le stade, comme tu peux voir à l'aéroport par exemple, là, à ce moment-là, voilà, il y a moins de chances de voir des erreurs comme ça, des erreurs humaines, j'ai envie de vous dire. Mais ça, encore une fois, c'est pas la faute des bénévoles qui font très bien leur travail. Parce que les bénévoles, je vous dis, ils étaient très gentils, ils étaient hyper accueillants, voilà, quand t'avais des questions, ils étaient directement, t'as même pas le temps de poser ta question, qu'ils étaient là pour t'aider, donc franchement, rien à dire là-dessus. Mais les organisateurs qui ont pas tout fait justement pour faciliter un maximum à ces bénévoles, là, c'est là où il y a un problème. Et d'ailleurs, on peut parler d'une question d'argent, tout ça, on peut parler autant qu'on veut. Les gars, on parle de bénévoles, pour la plupart. La plupart sont bénévoles, les frères. Bénévoles, ça se dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, l'argent, c'est pas un problème. Donc au bout d'un moment, c'est là où je vous dis, quand tu vois, je vais vous montrer la vidéo, regardez. Juste regardez là, les pauvres, comment ils sont dépassés, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez lui, c'est lui qui m'a fait pitié. La vérité, c'est lui qui m'a fait pitié. Regardez. Regardez, je vais montrer avec mon doigt. Je vais montrer avec la souris plutôt, ça va être plus simple. Le pauvre, là, il est complètement dépassé. Regardez que lui, les gars. Voilà. Voilà, il fait un taureau avec des supporters. Il est au milieu. Regardez. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est tout seul pour 4-5 supporters qui sont rentrés. Voilà. Au bout d'un moment, il en a eu marre. Il s'est dit, ben, je vais ramasser les projectiles à la place de courir après les gens. Ça va être plus facile. Voilà, les gars. Voilà, encore une fois, où est-ce qu'on en est. Donc, après, c'est facile de dire, ouais, non, mais si le match s'est arrêté, si le but il a été annulé 2 heures après la fin du match, c'est facile de dire, ouais, c'est la faute des supporters marocains qui sont dans le terrain. Je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Mais les organisateurs aussi, ils ont joué un rôle énorme. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Et au bout d'un moment, quand tu vois ça, quand tu tentes le diable, c'est sûr et certain que le diable, il peut te faire des dingueries. Et là, quand tu vois le manque de sécurité, je suis désolé, mais ça, c'est pas normal du tout. Et ça, c'est un fiasco qui peut continuer encore et qu'on peut retrouver quasiment à chaque match encore. Je vous dis la vérité, les frères. Et là, je vous ai parlé de ce match-là. Je vous ai parlé de ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux.
Mais c'est encore rien comparé à tout le reste, bien sûr. Entre la situation actuelle qui est catastrophique sur Paris, où tu peux pas circuler. Il y a mon frère là par exemple, il doit revenir de Bordeaux demain. Il sait pas s'il pourra, parce qu'il doit faire une correspondance à Paris, il sait pas s'il pourra reprendre le train pour aller jusqu'en Belgique. Vous imaginez la dinguerie ou pas, les gars? Et le pire dans tout ça, c'est même pas comme si voilà, ça bloquait les trains, ça bloquait les allées et venues sur Paris. Tout ça pour qu'au final, les athlètes, ils ont un confort total. Les athlètes eux-mêmes, ils ont que des problèmes. Il y a énormément d'athlètes qui ont des problèmes. À chaque fois, ils arrivent en retard à l'entraînement. À chaque fois, ils ont du mal à se déplacer d'un point A à un point B quand ils se déplacent sur Paris. Et ça, c'est pas le pire. C'est même pas le pire, les gars. Est-ce que vous avez vu, déjà par exemple, les pénuries de nourriture pour les athlètes, des athlètes qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment à manger dans les cantines, des cantines qui sont vides. Pour les athlètes, encore une fois, les principaux intéressés, les principaux concernés. Je vous parle même pas des lits en carton. Ils ont fait des... C'est pas une expression, c'est vraiment... Ils ont fait des lits en carton, là. Les athlètes, là, actuellement, ils dorment sur des lits en carton. Là, les Suédois, je crois que c'est les cyclistes suédois, si je dis pas de bêtises, elles sont arrivées. La première chose qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont commandé des matelas chez Ikea, les frères. C'est pas des cyclistes, c'est des handballeuses, pardon. Mais bref. Encore une fois, les gars, c'est de l'amateurisme total. Et je vous parle même pas de, par exemple, Mascherano, l'entraîneur d'Argentine, ou même Zico, la légende du football brésilien, qui se sont fait voler de l'argent, les gars. Est-ce que vous trouvez ça normal, sérieusement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et les gars, des choses comme ça, il y en a encore plein. Il y en a encore plein, les gars. Et c'est pas fini. Je pense que ça, cette vidéo-là que je vous fais, c'est que la première. Parce que je compte encore revoir quelques matchs, quelques événements sportifs pendant ces JO. Et je pense qu'on va pas être au bout de nos surprises. Encore une fois, je vous rappelle que les JO n'ont pas encore commencé officiellement. Ou en tout cas, commencent aujourd'hui. On est sur le premier jour. Ça commence bien, les frères. En tout cas, ça commence très bien. Et on va suivre ça, les gars, de très près. Je vous le dis, on va suivre vraiment ça de très très près. On se dit à très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.